1er mars, il est genre 7h45. Je pars aujourd'hui. Je suis contente. J'ai mon bus à 12h20, je crois, au 12h30. Donc ça c'est cool. Mais ça va être long à Cairns. Ce soir je passe la nuit à l'aéroport et je sais déjà qu'il est fermé. Ma foi, c'est pas grave. Je dormirai dehors de toute manière. Je crois qu'il est fermé de 23h à 4h du mat, donc ça fait 5h dehors. C'est pas grave. Je m'adapterai en fonction de... Et au pire, je me mettrai un peu avant 23h dehors pour dormir. Je verrai, évidemment. Là, je suis contente de partir et de me casser. Enfin, tennis fail. Enfin. Donc là, il faut que la vidéo qui est censée sortir dimanche, donc demain, pour moi, au moment où je tourne cette vidéo. Mais ça devait être, je pense, la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo qui est sortie est encore en train d'être transférée, putain. Ouh, c'est dur aujourd'hui. Je pars et je suis contente. Et ça, c'est cool. Watching you for love, dreams they're fading, all the talking and wasting all your time. I give it all that I've got. Il est presque 14h. Je suis arrivée il y a peut-être 10 minutes grand max à Cairns. J'ai trop sa race. Je suis même pas encore partie vraiment de là où le bus est arrivé. J'ai envie d'aller me poser près de l'océan. Là j'ai un petit peu la flemme tellement c'est lourd les affaires, donc j'hésite à aller au mall qui est juste à côté. Je me pose là-bas pour quelques heures. Je crois que je vais peut-être faire ça, à voir si j'ai une motivation après d'aller près de l'océan. Je pense que je prendrai un Uber vers 17-18h en max. Peut-être juste pour me poser vraiment à l'aéroport tout à l'heure, je sais pas encore, on verra. Mais j'en peux déjà plus et il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. J'en peux plus. Je transpire de fou. Il est genre 15h15. Je suis sortie du mall où j'ai mangé mon repas de midi. Je suis même pas à la moitié du chemin pour aller vers l'océan. J'en peux plus, il fait beaucoup trop chaud. J'ai des affaires qui sont beaucoup trop lourdes. J'ai trop d'affaires. J'ai une voiture. J'en peux plus là. J'en peux plus. Quelle idée de partir comme ça quand même. Du coup, je sais déjà que je vais partir sur je sais pas combien de pauses entre là où je suis actuellement et l'océan. Après, il faut que je trouve une place où je peux m'asseoir et m'installer juste pour quelques minutes, heures.
avant de partir à l'aéroport. J'en peux plus, il fait beaucoup trop chaud. J'en peux plus. Je sais qu'il fera plus frais à Melbourne, mais là je crève de chaud. Je suis en train de mourir de chaud, c'est pas possible. Il est 7h36, je suis allée genre 5 minutes à l'aéroport. Étant donné que j'ai pas fait grand chose de 3-4-5 heures de... non, plutôt 3-4 heures à Cairns. Ça servait à rien, c'est plus, même si ça fait tellement bien d'être vraiment collé à la mer et tout, enfin le sang et tout. Là je vais vraiment passer une nuit vraiment sympathique. Là j'ai décidé de prendre un avion à 7h ou 7h30. Je préfère dormir à l'aéroport et passer une mauvaise nuit entre guillemets. Pas prendre le risque de passer une mauvaise nuit. Et je ne peux pas dire que ça allait. Il est 18h23. Je suis du coup toujours à l'aéroport. Hein. Pas de changement particulier. Je me suis juste posée dans un coin pour charger principalement mon téléphone pour la nuit. Même si j'ai une batterie externe que je charge, j'ai utilisé qu'un point. Comme ça au moins au max. Je suis sûre qu'elle marchera demain. Enfin comme ça je la vide pas cette nuit, etc. Même si je sais que ça va être le cas. Enfin en tout cas une partie. J'ai voulu pleurer dans le bus qui m'a amené à Cairns parce que en fait c'est pas que je suis attachée au lieu dans lequel j'ai fait mes 80 jours où j'ai passé 4 mois de ma vie. Je voulais pleurer parce que j'étais attachée aux gens que j'ai rencontrés, enfin certaines personnes, pas tout le temps, soyons honnêtes, mais c'est vrai que en fait là je quittais certaines personnes à qui j'étais vraiment attachée et tout, que j'espère revoir un jour. Je sais jamais évidemment de quoi il fait demain, mais j'espère les revoir un jour dans ma vie. Je sais pas si je vais pleurer cette nuit ou avant de me coucher, mais c'est vrai que quand vous êtes attaché à des gens et vous les quittez, c'est émouvant quoi. Yes, oui, émou. Je pensais pas que j'allais avoir cette sensation de vouloir pleurer parce que je quittais des personnes que je connais depuis pas très longtemps, et si longtemps que ça, et franchement c'est touchant. C'est franchement yes, oui, vraiment émou. J'ai pas pleuré encore. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer la suite, évidemment, de mon aventure australienne. Et là j'ai mon papa qui vient du coup qui est mardi à Melbourne. C'est pour ça que je vais à Melbourne demain. Et on part pour 2 semaines de voyage. Donc on va faire juste 3 villes. En 2 semaines on peut pas faire beaucoup de choses. Et on peut pas tout faire non plus. Donc on va passer genre quelques jours à Melbourne, quelques jours à Sydney, quelques jours à Byron Bay. Lui partira de Brisbane pour le Japon parce qu'il va rejoindre mon frère. Et moi je pars de Brisbane pour aller à Sydney où je vais passer à nouveau quelques jours. Je sais absolument pas dans quoi je vais travailler. Mais c'est vrai que c'est pas que ça m'angoisse et tout, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de trouver un taf où je peux mettre pas mal de côté et où je peux déjà forcément économiser un max, où pour des projets que j'ai envie de réaliser, qui sera évidemment des vidéos face cam normalement, enfin où je tourne cette vidéo, ce sera dans 2 semaines, pour des projets que j'ai envie de réaliser, etc.
En fait, je vais la signer surtout pour passer ma white card, ce qui me permettra de travailler dans certains domaines, notamment ferme solaire et les mines, où je sais où ça peut gagner pas mal d'argent, où je pourrais évidemment mettre un max de côté. On verra, peut-être que je reviendrai en Suisse, enfin on verra. Déjà, il faut que je trouve du taf. Là, il faut vraiment que je mette un max de côté, que je sois en taf le plus rapidement possible et que je l'économise de fou parce que c'est ce qu'il faut. Que je gagne de l'argent, pas mal d'argent. Pour l'instant, j'ai pas de projet spécifique voyage, ne serait-ce qu'en Australie ou en Asie ou ailleurs en Océanie. Là, j'ai vraiment juste besoin d'argent, de mettre de côté et on verra plus tard. Tout simplement, c'est le bot ultime pour l'instant. Il est 21h, déjà sorti de l'aéroport pour m'installer sur un magnifique banc juste à côté de l'entrée, enfin d'une des entrées de l'aéroport. Ça va être une nuit, je sens très sympathique et très sympatoche. Je m'impatiente, je sens que je vais me faire bouffer par les insectes. Donc je vais évidemment mettre un training et un sweat. C'est pas grave si j'ai trop chaud, ce sera pas un souci. Et faut savoir qu'il y a 6 ans, j'ai perdu une de mes grand-mères, donc le 1er mars 2019. Et j'étais en Australie, à Brisbane, je me souviens comme si c'était hier de ce jour où on m'a annoncé qu'elle était décédée. Donc une petite pensée pour ma grand-mère qui est décédée il y a 6 ans. Et forcément je pense à elle aujourd'hui, particulièrement, même si ça m'empêche pas de penser à elle tous les jours. Mais aujourd'hui plus particulièrement que les autres jours. C'est une petite pensée pour ma grand-mère. Et là, je suis à Cairns pour dormir à l'aéroport parce que demain, je pars. Je me vois genre à 7h ou 7h30. Je sens que je vais passer une nuit absolument magnifique. Bref, donc là, je vais mettre mon training. Peut-être pas mon sweat de suite, mais je pense que ça va pas tarder. Hein. Bref, si je vous reprends pas après, je vous dis à demain. Et... quasiment 2h du mat. Je me suis réveillée à genre une demi-heure. J'ai eu une envie de faire pipi impressionnante. Je suis désolée de vous en parler, mais il faut donc, du coup, on est le 2 mars. Je vais faire pipi près d'un arbre tellement l'envie était pressante. J'ai pas eu le choix. Je veux dire que ça fait tellement du bien. C'est tellement agréable. Je vais essayer de me recoucher pour ne serait-ce qu'une heure. J'ai dormi 3 heures. 3-4 heures, ce qui est pas mal, mais je sens que je suis encore fatiguée et que j'ai genre clairement pas assez de sommeil. Dormir un petit peu dans l'avion. J'ai 3h30 il me semble de vol jusqu'à Melbourne, c'est pas bien, donc j'en irai un petit peu dans l'avion et je pense que peut-être que cet après-midi je ferai une sieste ou je sais, forte chance que je dorme très très tôt ce soir à Melbourne, mais ça va être une longue journée, ça va être affreux comme journée. Je ne m'impatiente pas du tout de vivre cette journée. Je vais essayer de dormir un peu. Ça se voit, j'ai des petits yeux. Mais en tout cas, j'ai uriné et ça fait tellement du bien. Oh la vache, je vais faire pipi près d'un arbre. À la base, je voulais faire pipi, mais il y a déjà trop de gens autour. Enfin, trop de gens. On est genre 3 ou 4, grand max. Mais c'est surtout qu'il y a des caméras de surveillance qui sont là. Je suis vraiment partie de ce côté-là pour aller faire pipi près des arbres. Oh, je suis contente d'uriner. Ça a été un plaisir absolu. Il est 3h30, les gens commencent gentiment à arriver à l'aéroport. Il y a déjà 3-4 voitures qui sont arrivées pour déposer des voyageurs. Ça commence gentiment. Il est 4h10 du matin. Et le check-in ouvre à 4h35. On peut mettre mes bagages et tout en soute. Ça ouvre à 4h35. Il est 4h10. Il faut que j'attende 25 minutes. Check-in fait, il doit être genre 4h40 ou 4h50. J'ai payé pour 14 kilos de bagages à main parce que la limite du Jetstar c'est 11 kilos. Non, 7 kilos. Et en fait j'ai mon sac à main qui fait 11 kilos 7 je crois. Donc en vrai je sais qu'il est lourd. En fait je préfère payer un supplément afin de pas avoir de problème.
Il est 14h15. J'ai fait le check-in de l'auberge. Je suis dans la même chambre que mon premier séjour dans cette auberge quand je suis arrivée. J'ai pas le même lit, mais je suis dans la même chambre, ce qui est plutôt pas mal. Je suis en train de décéder tellement je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bref, donc là le programme c'est prendre une douche parce que je pue. J'ai transpiré comme un cochon. Bref, il faut que je prenne une bonne douche et ça me fera du bien. Et après je vais aller manger et vu que j'ai un peu la flemme de me faire à manger, je pense que j'irai manger McDo ou autre chose. Un truc beaucoup plus simple que de se faire à manger. Parce que j'en peux plus. Ce soir, je sais pas encore ce que je vais faire, mais il faudra que j'exporte du coup la vidéo qui sort ce soir pour moi. Et voilà. Donc là, quand je suis arrivée, j'ai croisé une fille que je connaissais déjà, que j'avais rencontrée quand je suis arrivée dans cette auberge à Melbourne. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense qu'on se recroisera d'ici mardi. C'est-à-dire que mardi, je bouge de cette auberge pour aller dans un hôtel avec mon petit papounet. Donc voilà, ça va être court dans cette auberge, mais je sais pas si ce sera intense, hein. On verra. En tous les cas, j'essaie de vous vlogger les 2 prochaines semaines et ça sortira la semaine où je serai à Sydney. Bref, j'arriverai à attraper mes vlogs et weekly vlogs, etc. pour vous les mettre à temps, évidemment. Bref, je vais aller prendre une douche. Urgence pépé. Donc là, j'ai pas pris du tout mes affaires pour me doucher, mais je vais y aller de suite. À toutes. Il est à peine 17h20. Je suis au bout de ma vie. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un dodo tôt. Parce que j'ai pas trop dormi la nuit dernière. J'ai un peu dormi pendant le vol. Et ça suffit clairement pas à rattraper les 8 heures de sommeil que je fais chaque nuit. Normalement, je vais essayer de tenir, je pense que jusqu'à 19-20 heures. Et après on verra. Du coup j'hésite à terminer ce vlog ici. Je vais attendre peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure pour voir comment j'y arrive. Mais je pense que je vais pas faire très long aujourd'hui. Je suis beaucoup trop fatiguée. Je crois que ça commence à se voir gentiment à ma tête et aux magnifiques cernes que j'ai. C'est horrible. J'en peux plus. J'en peux plus. Bref, à tout à l'heure. Je sais pas si je vous reprendrai. De toute manière, il faudra que je vous reprenne pour faire la conclusion de cette vidéo. Il est 19h03, je vais terminer ce vlog ici en espérant qu'il vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse des vlogs un peu plus courts comme celui-ci. Abonnez-vous parce que du coup ça fait plaisir et vous soutenez des petits créateurs de contenu comme moi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vlog. Pour sur une période de moins longue que les weekly vlogs classiques. À la semaine prochaine.